Le Real de Madrid a remporté jeudi soir son 34e titre de champion d'Espagne après sa victoire 2-1 contre Villarreal. Le dernier titre des merengues date de 2017, à l'époque où Zinedine Zidane achevait sa deuxième saison en tant qu'entraîneur. Démissionnaire de son poste un an plus tard, après avoir remporté notamment une 3e Ligue des Champions successive, l'ancien international tricolore fait son rapide comeback en mars 2019, en remplacement de Solari. Un an plus tard, il permet au club de remporter le championnat espagnol. Mais qui est celui que l'on surnomme le divin chauve et à qui tout semble réussir? Retour sur le parcours de l'enfant de la Castellane. Début à l'AS Cannes. Né le 23 juin 1972 à Marseille, Zinedine Zidane intègre en 1987, à l'âge de 15 ans, le centre de formation de l'AS Cannes sous les ordres de Guy Lacombe. Un an plus tard, un autre technicien français, Jean Fernandez, l'intègre dans le groupe pro. Il joue son premier match contre le FC Nantes en 1989. Son premier but est inscrit en mai 1991 contre le même adversaire. Le club termine à la 19e place et descend en 2e division. Remarqué pour son talent, Zidane est courtisé par plusieurs clubs au terme de la saison. Parmi eux, l'Olympique de Marseille et son président Bernard Tapie manifestent leur intérêt pour le jeune joueur. Mais l'entraîneur de l'époque, Raymond Goethals, le trouve trop lent. C'est alors que les dirigeants des Girondins de Bordeaux le font signer à l'été 1992 contre la somme de 460 000 €. Aux Girondins de Bordeaux et première sélection en bleu, Zidane devient rapidement le chouchou du public de Chaban-Delmas. En 1994, il effectue ses débuts avec la sélection française dans son jardin lors d'un match amical contre l'ex-Tchécoslovaquie devenue République tchèque. Entré en jeu pendant que la France est menée 2-0, il réussit à inscrire un doublé qui permet à son équipe d'arracher le nul de but partout. Lors de la saison 1995-1996, en compagnie de Lizarazu et surtout Dugarry, il réalise un très joli parcours en Coupe de l'UEFA, hélas stoppé en finale par les Allemands du Bayern de Munich. Mais rien ne peut arrêter l'ascension du numéro 7 bordelais qui s'engage la saison suivante en faveur de la Juventus de Turin après avoir été élu meilleur joueur de la saison. Juventus de Turin, la confirmation. Après un Euro 1996 où la France est éliminée en demi-finale par la République tchèque, décidément, Zidane débarque à la vieille dame et prend le numéro 21. S'il perd 2 finales de Ligue des Champions consécutives, il obtient néanmoins un joli palmarès avec les Bianconeri. Il y remporte 2 fois le Scudetto et soulève la Coupe d'Italie en 1997. Sur le plan international, il gagne la Supercoupe de l'UEFA en 1996 et la Coupe intercontinentale la même année. Surtout, c'est alors joueur à la Juventus qu'il gagne ses 2 titres majeurs avec la France, la Coupe du Monde 1998, dans une finale où il inscrit un doublé contre le Brésil, et l'Euro 2000. Il gagne son seul et unique ballon d'or l'année où il est champion du monde. En 2001, il s'engage au Real de Madrid contre la somme de 75 millions d'euros, un record dans l'histoire du foot. Real de Madrid et fin de carrière. Chez les merengues, Zidane y retrouve plusieurs stars comme Raúl, Roberto Carlos, Luis Figo et plus tard Ronaldo, Beckham et Michael Owen, rien que ça. Dès sa première saison, le numéro 5 madrilène marque un somptueux but en finale de la Ligue des Champions, synonyme de 9e C1 pour le club et surtout de première Champions League pour Zizou. Après plus de 200 matchs joués avec le Real, une Liga, 2 Supercoupes d'Espagne, une Ligue des Champions donc, une Supercoupe de l'UEFA et une Coupe intercontinentale, Zidane annonce la fin de sa carrière et finit sur une belle note contre Villarreal à domicile, inscrivant l'un des buts de la rencontre qui se termine sur le score de 3 buts partout. Coupe du Monde et coup de boule. Après l'Euro 2004, Zinedine Zidane décidait de prendre sa retraite internationale, mais l'équipe de France peine à repartir de l'avant. C'est alors qu'avec Lilian Thuram et Claude Makelele, il revient chez les Bleus et contribue à qualifier la sélection à la Coupe du Monde en Allemagne en 2006, quelques mois après son dernier match avec le Real. L'équipe de France commence difficilement la compétition, enchaînant 2 nuls, respectivement contre la Suisse et la Corée du Sud. Le capitaine Zidane est suspendu pour le 3e et dernier match de poule contre le Togo, remporté 2-0 heureusement. En 8e de finale, la redoutable équipe espagnole se présente et promet d'écourter le séjour de Zidane en Allemagne et par conséquent de précipiter sa retraite. Le numéro 10 français marque le dernier but de la rencontre, gagné 3-1. La France atteint la finale mais est battue par l'Italie au tir au but. Zidane finit sur une note négative suite à son exclusion après un coup de tête sur Materazzi. Un coup de tête qui deviendra pourtant légendaire. Carrière d'entraîneur. En janvier 2014, Zidane reçoit son diplôme de manager général de club sportif professionnel, puis le diplôme d'entraîneur de football. Prônant le style de jeu offensif, une importante possession de balle et un pressing haut, il devient l'adjoint d'Ancelotti avec qui il remporte la Coupe du Roi et surtout la Ligue des Champions. Il prend ensuite les commandes de la Castilla, l'équipe des jeunes du Real de Madrid. Échouant à accéder au barrage pour la montée en 2e division, il juge le bilan de sa première saison comme entraîneur à la fois négatif sur le plan comptable et positif sur le plan de l'expérience. Pourtant, le 4 janvier 2016, il est nommé entraîneur du Real de Madrid à la place de Rafael Benitez. Il gagne 3 Ligues des Champions d'affilée, en 2016, 2017 et 2018, une première pour un coach, mais également le titre de champion en 2017. Il annonce quitter la Casablanca
quelques semaines après le dernier sacre du club en C1. Face aux résultats insatisfaisants de Lopetegui d'abord, puis Solari ensuite, il revient au Real et reprend les commandes de la Liga un an après. Le match du titre est remporté face à Villarreal grâce à un doublé de Benzema. On l'aura donc compris, Zinedine Zidane aura été un très grand joueur et est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs actuels, ce qui est rarement arrivé dans l'histoire du football. En 4 ans seulement, il a soulevé 11 titres avec le Real de Madrid. Cette saison pourrait cependant se terminer plus vite que prévu en Ligue des Champions, battu en effet notamment par City 2-1 à domicile en 8e de finale aller. La tâche s'annonce compliquée pour Zizou, surtout qu'il sera privé de son capitaine Sergio Ramos. Mais quoi qu'il advienne, Zidane a déjà écrit son chapitre avec son club de cœur. Restez connectés sur la chaîne Afrique Sport et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait pour plus d'infos sportives. À bientôt.